Le grand débat du jour. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Là, tout le monde est tétanisé. L'impression, c'est ça, c'est que le gouvernement est prêt à lâcher sur énormément de choses. On peut faire des grèves perlées pendant des mois, ce qui a été le cas pendant la grève des retraités, ça ne suffit plus. Et donc les gens établissent des rapports de force. Tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace avant les Jeux Olympiques de risque de grève. Donc c'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications. Remettons les choses dans le Est-ce contexte. cela ou pas ? Et pour les syndicats, les Jeux Olympiques 2024 sont donc un puissant levier de négociation salariale, rappelant la forte pression syndicale à l'occasion de la Coupe du Monde en 98. Pour éviter tout mouvement social, l'État, la SNCF ou l'aérien ont déjà passé des accords sur l'impact du recul de l'âge légal de départ à la retraite et puis les revalorisations salariales et ainsi que les primes. Alors parlons vrai, est-ce que vous craignez une paralysie du pays au moment des Jeux Olympiques? Est-ce que le gouvernement doit être intraitable et ne rien lâcher, ou au contraire lâcher du lest? Est-ce que finalement, une fois de plus, ce ne sont pas les salariés du public qui vont bénéficier de ces grèves, plutôt que les salariés du privé qui n'ont pas le pouvoir de bloquer le pays? Et à cette question, les syndicats ont-ils raison de profiter des Jeux Olympiques comme levier de négociation pour obtenir des avantages? Vous dites oui à 51%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Axel Personne est avec nous, secrétaire général de la CGT et cheminot de Trappes et de Rambouillet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Philippe Bilger, alors oui, forcément, est-ce que avec la question de Sud Radio, finalement, que je n'ai plus en tête, est-ce que les syndicats ont raison de profiter justement de ces Jeux Olympiques? Alors, si vous le permettez, une seconde sur une digression. Ouais. Axel est une personnalité dont on peut discuter la générosité sociale, mais les débats sont passionnants. Oui. Mais je peux témoigner, et j'espère ne pas l'offenser, que lorsqu'on a besoin d'un petit service sur une information anodine, il est là et j'ai beaucoup apprécié la gentillesse qu'il a eue. Maintenant, parlons du sujet important. Élégance et gentillesse. Élégance. Merci. Absolument. Le train pour Pau est donc prévu. Et il a accepté de rendre un service à quelqu'un qui ne pensait pas comme lui, ce qui est un exemple parfaitement démocratique et humain. Mais plus sérieusement... Maintenant, on va pouvoir l'attaquer. J'ai noté... J'ai noté la réponse qu'il vous a faite rapidement, Cécile. Alors, je n'étonnerai personne en disant que même si les revendications ne sont pas satisfaites, il me semble que pour deux raisons, il faudrait accepter de ne pas porter atteinte, je dirais, au succès des JO. D'abord, pardon, c'est très pompeux, il y va de l'honneur de la France et elle n'a pas tant de satisfaction à nous offrir que on puisse de gaieté de cœur ruiner en totale connaissance de cause des Jeux Olympiques. Deuxième et dernier élément, il faut d'autant plus songer à l'honneur de la France que, à l'heure actuelle, une majorité de Français, enfin, j'y suis, ne sont pas structurellement enthousiasmés par ce qui se prépare. Donc je vois là deux raisons, à la fois nationales et opportunistes, peut-être de mettre entre parenthèses des revendications sociales qui pourraient n'être pas satisfaites dans les délais. Olivier d'Artigol. On souhaite tous la réussite des Jeux. Et les agents des services publics, quel que soit le domaine d'intervention, ils souhaitent ce succès. La question qu'on a, c'est que beaucoup d'entre eux vont être mis à contribution d'une manière très importante pour la réussite de ces Jeux. Ils ne pourront pas prendre de vacances et ils seront avec une charge de travail augmentée, avec des rémunérations. Le point d'indice a été gelé pendant 10 ans. Et ce qui s'est fait sur la toute dernière période ne rattrape en rien la perte de pouvoir d'achat avec l'inflation galopante. Les primes, c'est une chose, mais ça ne remplacera jamais l'augmentation d'un salaire. Ce que je souhaite simplement qu'on puisse regarder attentivement, c'est est-ce que ces revendications sont légitimes, raisonnables ? Est-ce qu'elle relève non pas d'une générosité avant les JO, mais d'une revendication salariale et sociale qui mérite d'être considérée? Parce que ce que je regrette, c'est que les directions d'entreprises publiques, et j'en termine là-dessus, avaient le temps de négocier. Donc ce mépris qui existe en disant « mais passez votre chemin, il n'y a rien à voir », pour après
les jeux approchent, donc il faut peut-être reconsidérer tout ça. Ça n'est pas de la responsabilité des organisations syndicales qui ont mis sur le tapis, parfois depuis plus d'1 an, un certain nombre de questions. Bernard Cohen-Haddad. Moi, j'ai pas quand même l'impression qu'on est dans le mépris du dialogue social aujourd'hui. Dans les entreprises, c'est plutôt la prise en otage des usagers. Et cette épée de Damoclès qui pèse sur les usagers des services publics, aujourd'hui, est inadmissible, comme l'a dit Philippe Bilger, à l'horizon des moins de 100 jours des JOP. Parce que ceux qui font grève aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ce soit ceux qui sont les plus à plaindre, comme les contrôleurs aériens, comme à la SNCF, un certain nombre de conducteurs. Preuve en est, la négociation sur la retraite qui va au rebours de la loi retraite ces derniers jours, c'est-à-dire de la semaine dernière, qui a été signée par l'ensemble des syndicats. Ça, c'est inadmissible. Sur proposition de la direction. Ouais. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que c'est en dehors du droit commun. Ouais. Axel Persson. Je rassure tous les auditeurs, nous n'avons pas prévu de prendre en otage les voyageurs ou les exécuter, puisqu'on nous dit qu'on va prendre en otage. Mais en revanche, justement, parce que c'est pas tout à fait la même chose. La dernière fois que les cheminots ont participé à des réelles prises d'otages, c'était du moment de la résistance. Donc ça remonte. Mais nous n'avons pas prévu, en tout cas aujourd'hui, de recourir à ce mode d'action. En revanche, oui, de manière très claire et assumée. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les salariés des entreprises publiques, parce que la réussite des JO, on va revenir aux fondamentaux, la réussite des JO dépendra de l'investissement des salariés, qu'ils soient dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports, dans le ramassage des décès, qu'ils soient publics ou privés. Et on reviendra aux fondamentaux face aux puissants de ce monde. Si vous voulez que cet événement ait lieu, bah oui, ce seront les travailleuses et les travailleurs qui vont le faire, qui vont le rendre possible. Donc, s'ils ne viennent pas à satisfaire les revendications légitimes de ceux qui vont faire et assurer la réussite de ces jeux, bah bien évidemment, nous irons en conflit et nous défendrons les intérêts jusqu'au bout de nos possibilités, y compris par la grève. Et un syndicat qui dirait le contraire serait un syndicat bien peu efficace dans la défense des intérêts de ceux qu'ils sont censés représenter. Philippe Bilger, mais dans le micro. Axel, la question dépasse peut-être un petit peu notre débat, mais est-ce que ça veut dire que pour un syndicaliste, le national est toujours relégué par rapport au syndical ? Disons que le syndical, les organisations syndicales ont vocation à représenter un ensemble de salariés, que ce soit au niveau national, régional, local. Et aujourd'hui, un événement à dimension mondiale et qui va se décliner au niveau de la région Île-de-France va être assuré par des salariés que nous sommes censés représenter. Donc aujourd'hui, ça vient, d'ailleurs même plus que des syndicats, ça vient dans les discussions, dans les lieux de travail. C'est les collègues, c'est les camarades de travail qui aujourd'hui disent, compte tenu des contraintes qu'on va nous imposer, c'est-à-dire renoncer aux vacances pendant les étés, ou aussi assurer une charge de travail démentielle par rapport à la même période pendant cet été-là. Par exemple, un exemple très concret, sur le RERC, par exemple, dans l'intramuros, le plan de transport qui est demandé, qu'on doit assurer, ça va relever un peu de la prouesse, y compris on se demande si techniquement on a l'effectif pour le faire, puisqu'ils veulent faire passer l'équivalent d'une heure de pointe toute la journée sur un tronçon qui habituellement est fermé pendant l'été pour des raisons de travaux. Donc, compte tenu de ces contraintes-là, oui, il est clair que les termes dans lesquels ils se posent, ce sera, oui, on veut bien le faire, mais il va falloir quand même mettre à la fois des effectifs sur la table et en effet des rémunérations à la hauteur de ce que vous nous demandez. Et ça, on s'en excusera pas, oui, on ira se battre pour l'obtenir. Le prix est très intéressant parce que le plus souvent, ces agents sont les experts du quotidien, du service rendu aux usagers. Quand des cheminots ont dénoncé l'externalisation de certains métiers qui avant étaient portés par l'entreprise nationale et publique, en disant attention, on va vers des difficultés, y compris sur la sécurisation de certaines lignes, on a vu que ça pouvait amener à des drames. Donc quand des agents disent attention, dans les conditions le plan qu'on nous présente, ça ne peut pas passer, les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe bien, ils sont là, dans ce cas-là, ils prennent le statut presque de lanceur d'alerte. Un mot, Axel Persson, et on part au 0826 300 300. Vous êtes d'accord avec Olivier d'Artigol? Vous êtes des lanceurs d'alerte à la CGT? Oui, pas que la CGT, et surtout les cheminots sur le terrain. Mais là, je parle des cheminots, c'est normal puisque je suis cheminot. Mais en fait, c'est dans un certain nombre d'autres services pareils, dans le ramassage des ordures, où habituellement, par exemple, la ville de Paris a plutôt tendance à se vider d'une partie de ses habitants, qui du moins ceux qui ont les moyens d'aller en vacances. Là, ça va être un peu l'inverse, puisque la population va augmenter. Ils avaient donné des statistiques à peu près doublées ou je sais plus quoi. J'ai oublié le chiffre, pour être tout à fait honnête. 10 millions. Mais, donc justement, assurer cette charge de travail-là dans ces conditions-là pendant l'été, forcément, techniquement, il va falloir mettre des moyens humains, techniques et évidemment financiers, puisque la charge de travail va être démentielle par rapport à ce qu'ils sont
qu'ils vont devoir habituellement assurer pendant l'été. Forcément, il va falloir. C'est 10 millions de visiteurs, les JO, je crois. Oui, je crois, oui. Ouais, j'avais oublié le chiffre exactement. Ouais, mais ça doit pas être très loin. Il va falloir passer à la caisse, quoi, en gros. Ouais. Y compris pour les salariés. Direction Strasbourg, où il n'y aura pas d'épreuve des JO. Bonsoir Sébastien, notre vraie voix du jour. Alors, est-ce que vous pensez que les syndicats ont raison de profiter du moment pour faire un bras de fer, comme ils l'avaient fait pour le Mondial 98, par exemple? Sébastien? On a un problème avec Sébastien. Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais moi je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit, vous en doutez bien. C'est les JOP, d'accord, ça va être difficile pour tout le monde, d'accord, pour les salariés du public, du privé, mais on va quand même respecter le droit du travail, il faut pas l'oublier, mon cher Olivier, hein, le droit du travail, il y a des heures supplémentaires, il y a des congés, tout ça, ça va être fait, et il n'y aura pas d'exception de nos droits, je vis au quotidien. En revanche, moi ce qui m'inquiète quand même dans cette période, c'est que, bien entendu, améliorer la situation des salariés de la SNCF, de la RATP, mais j'aimerais bien qu'on améliore aussi la qualité du service, parce que là, on n'est pas en période des JOP, et c'est pas merveilleux tous les jours, déjà. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, mon cher Philippe. C'est vrai que le niveau de service, quand on voit le RER, c'est vraiment... RER, ça rime avec péto d'hier. Il n'y a pas d'autre mot au niveau des horaires. Oui, alors là, le RERD, notamment, c'est l'enfer. Oui, sur ça, je suis pas en désaccord, hein, puisque les JO ça va être juste pendant l'été. Je dirais la CGT. Mais par contre, oui, il y a certaines revendications qui prédatent des JO, et notamment tout ce qui concerne les conditions dans lesquelles on nous demande de produire aujourd'hui du train, et qui mènent à des résultats pas satisfaisants sur un certain nombre de lignes. Ça prédate les JO, et ça va survivre aux JO, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal avec les JO, c'est qu'on voit que la direction, elle est prête à envisager de mettre des moyens supplémentaires, mais juste pour les JO. Par exemple, là sur la ligne N où je vais travailler, qui est pas en plus la plus dégueulasse du réseau. C'est plutôt des bons chiffres. Évidemment, c'est jamais 100%, mais c'est plutôt une ligne pas trop malade, comme on dit, par rapport aux autres. Là, par exemple, on voit la direction, elle est en train de réfléchir. On peut mettre des astreintes en plein milieu de la ligne pour être à équidistance des points critiques. Chose qu'on ne fait jamais. Ça n'a jamais été envisagé ailleurs. Et donc, on voit que là, une réflexion est possible dès lors que des enjeux financiers et politiques importants s'annoncent. Mais en revanche, on sait très bien que tous ces moyens supplémentaires, une fois que les JO seront partis, ils vont disparaître. Et donc, on retournera un peu à la situation qui est avant. Et ça, d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, ce qu'on veut porter auprès de la direction, c'est que si on est capable de mettre des moyens pour que ça fonctionne un peu coûte que coûte pendant les JO, pourquoi on ne serait pas capable de le mettre pour ceux qui vont au travail et qui en reviennent? On a toujours l'impression, quand on écoute les cheminots, que la vie d'un cheminot est un métier compliqué, difficile, pénible. Et pourtant, quand on regarde les salaires, la grille des salaires, on se dit que finalement, ils ne sont pas si mal lotis que ça. Quand on voit des patrons d'entreprise qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer et qui travaillent H24, alors on va pas comparer le privé et le public, mais on a l'impression qu'on est toujours en train de redonner au panier pour des salaires qui sont quand même pas si mal que ça. Ou alors je me trompe, mais... ça dépend des métiers. En fait, souvent on se focalise sur nos salaires de conducteurs, mais en fait il n'y a pas que les conducteurs dans la SNCF, notamment par exemple je pense à mes collègues du matériel ou même dans les gares. D'ailleurs les gares vont absorber plus, là c'est plutôt le SMIC, voire légèrement moins que le SMIC dans certains, de par des dispositifs un peu artificiels où en gros la SNCF a une dérogation pour payer moins que le SMIC des agents au statut. Enfin bref, je ne vais pas entendre un truc technique, mais il faut, sur les conducteurs c'est vrai, mais sur d'autres métiers à la SNCF c'est loin d'être la panacée. En revanche, ce que j'aurais à dire c'est que non, moi j'ai jamais cherché à faire pleurer dans les chaumières ou à convaincre qu'il y a quelqu'un que j'ai le métier le plus pénible du monde. Il est pénible objectivement parce qu'on travaille la nuit, parce qu'on travaille en horaire décalé, comme plein d'autres salariés. Et on n'a jamais nié la pénibilité d'autres secteurs. Ce qu'on dit, c'est que partout où les salariés sont confrontés à ces problématiques, il faut s'organiser, il faut se battre, parce que c'est pas la pénibilité qui donne les droits supplémentaires, c'est le fait qu'on se batte et qu'on s'organise pour les obtenir. On a retrouvé Sébastien de Strasbourg au 0826 300 300. On vous écoute, Sébastien. Vous pensez qu'ils ont raison, les syndicats, d'aller au bras de fer avant les JO ? Si, alors il faudrait connaître le motif plus en profondeur, mais s'il est légitime, oui, puisque c'est un prétexte, c'est un bras de fer. Donc moi je trouve pas que c'est spécialement choquant. Après c'est plus au niveau effectivement du motif, de voir par rapport déjà aux avantages qu'ils ont déjà par rapport à d'autres. Après même si chacun défend ses intérêts toujours, mais ça fait partie des outils que les salariés peuvent avoir pour faire grève. Donc moi je suis pas plus choqué que ça. Voilà, ça reste la réponse. J'aurais parié pour le soutien d'un Alsacien amateur. On n'est jamais train de parler si un Philippe Bilger. Bon allez, vous restez avec nous Sébastien, puisque dans un instant le qui c'est qui l'a dit, on va garder Alex personne, hein? Axel personne. Bien sûr, pour le jeu. Le quiz. Je ne connais pas le jeu, mais je vais m'y soumettre. Soumettez-vous, allez-y.